Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation et on parle encore une fois alimentation ATX 3.0 avec la toute nouvelle FSP Hydro TI Pro 1000. Une alimentation donc qui sera ATX 3.0 comme nous le disions et également compatible PCIe Gen 5. Une alimentation qui arrive avec une certification 80+ Titanium, donc 94% de rendement. On est sur un bloc avec des condensateurs japonais, le DC2DC, un PCB sans câble. On retrouve un ventilateur de 135 mm semi-passif sous 50% de charge, donc jusqu'à 500 watts. Pas de ventilateur qui tourne. On est sur une alimentation qui propose des câbles qui sont intégralement modulaires et on a un 12 VH Power en 600 watts. L'alimentation arrive avec une garantie de 10 ans et au niveau du tarif, on est clairement sur du haut de gamme puisqu'on sera à 349 €. On vous propose de faire un tour complet de cette dernière. On parle également consommation et tension en fin de vidéo. C'est tout de suite, c'est maintenant. C'est sur Cocotte TV. On commence comme toujours avec le packaging. Il est énorme, la boîte est très grosse alors que l'alimentation ne fait que 150 mm de profondeur, donc ça c'est plutôt pas mal. Sur la boîte, on va voir le petit logo FSP, bien sûr le PCIe 5 Ready, le ATX 3.0, la petite image de l'alimentation, le logo 80+ Titanium, la très bonne densité affichée avec justement les 150 mm de profondeur, la garantie de 10 ans, la petite référence Hydro TI Pro 1000 watts et un petit logo pour les condensateurs japonais en 105 degrés. On enchaîne avec le bundle, on va avoir un petit paquet avec toutes les notices d'utilisation. Ensuite, on va avoir un sachet avec des scratchs, des vis et un démarreur ATX. On va ensuite avoir des autocollants, parce que vous savez, chez FSP, on aime bien pouvoir changer les autocollants sur le côté du bloc. Donc, on va en avoir des gris, des bleus. Ensuite, on va avoir un cordon d'alimentation et on aura de nouveau des scratchs qui vont permettre de contenir tous les câbles ensemble pour les ranger dans la boîte. On enchaîne avec la connectique, on va faire ça en deux fois. On va retrouver deux types de finition. Gainé avec du nylon pour le 24 broches ATX et le PCIe Gen 5 en 12 VH Power. Et on aura des câbles plats pour tous les autres câbles qui seront livrés avec ce bloc. Ensuite, au niveau de la connectique, on va retrouver un 24 broches ATX, un 12 VH Power en 600 watts. On va retrouver deux câbles 4-8 pins CPU. Ensuite, on va trouver trois brins avec une prise PCI Express 6-8 pins. Et enfin, on aura un dernier brin avec deux prises PCI Express 6-8 pins. Pour la connectique à destination des périphériques, on va retrouver un brin avec deux prises Molex, deux prises SATA, un autre brin avec quatre prises SATA, un autre brin avec quatre prises SATA et on termine sur un nouveau brin qui propose deux prises SATA, deux prises Molex. On commence avec quelques tech specs sur cette alimentation avant d'en faire le tour complet. On est sur un bloc qui pèse 1878 grammes. La profondeur est de 15 cm. On va retrouver un ventilateur de 135 mm semi-passif sous 50% de charge. On a une certification 80+ Titanium. Tous les condensateurs sont de type japonais et on va retrouver bien sûr un unique rail 12 volts et le DC2DC. Parlons maintenant du bloc en lui-même. Alors on est sur une version un peu spéciale en édition limitée qui est plutôt gris taupe que noir, mais sachez que la plupart des exemplaires qui seront produits seront dans une teinte noire. Comme on le disait avec le bundle, on pourra changer les petits autocollants si on le désire pour avoir une autre couleur pour que ça s'harmonise mieux avec sa configuration. Sur le dessus, comme toujours, on va retrouver une grille qui est frappée à même la carcasse en acier avec le logo de la marque au centre et en dessous un ventilateur de 135 mm semi-passif. Il est en FDB et sous 50% de charge, il ne tournera pas, mais on a un petit interrupteur à l'arrière si vous voulez toujours avoir le ventilateur qui tourne, c'est également possible. En dessous, on a des gros dissipateurs, des condensateurs japonais et un PCB sans câble. Sur le premier côté, on va retrouver le marquage FSP Hydro TI Pro. À l'avant, on va retrouver tous les connecteurs à destination des câbles modulaires, puisque tous les câbles de cette alimentation sont modulaires. Sur le côté droit ou le côté gauche, suivant comment on place l'alimentation, on va retrouver le même autocollant que de l'autre côté. À l'arrière, on va avoir une grille au design type nid d'abeille, avec ici le dispositif pour pouvoir mettre le cordon d'alimentation, l'interrupteur pour allumer et éteindre le bloc, et enfin ici, le petit interrupteur qui permettra de choisir le mode de fonctionnement du ventilateur, à savoir semi-passif ou
actif. Enfin, ici, on a le slogan de la marque Power Never Ends. On termine sous le bloc avec l'autocollant qui va présenter les caractéristiques techniques de ce dernier. On va trouver un rail 3V3 de 20 A, un rail 5V de 20 A et un unique rail 12V de 83,3 A avec 1000 watts de puissance disponible sur ce rail 12V. Comme on le disait, on est sur une alimentation en ATX 3.0, donc elle pourra prendre jusqu'à 2000 watts de charge sur un court instant. On est sur du PCIe Gen 5 avec un câble en 600 watts et la certification est en 80+ titanium. On parle donc maintenant de cette alimentation une fois qu'on l'eut testé. Sachez déjà que le ventilateur de 135 mm est inaudible au repos et avec notre configuration qui tire dans les 730 watts, le ventilateur ne s'est tout simplement pas déclenché pendant la phase de test, c'est-à-dire que pendant 2 heures, l'alimentation est restée avec son ventilateur totalement inactif. Ensuite, il s'est déclenché, mais tout ça avec des températures qui étaient très raisonnables, puisque au plus chaud dans le bloc, on était à 44 degrés, donc ça reste très très bon. Au niveau des tensions, sachez que le 12V est passé de 12,13 à 12,07, on perd 0,06. C'est excellent. Pour le 5V, on passe de 5,06 à 5,02, on perd 0,4. C'est excellent. Pour le 3V3, on passe de 3,37 à 3,32. On parlait bien sûr de volts et bien sûr, vous avez toujours le petit tableau pour vous référer à tous ces résultats. Au niveau des consommations, on est à 57 watts au repos. Alors, on n'est pas au plus bas dans tous les tests qu'on a fait, mais on est très proche d'une autre alimentation titanium qu'on a testée, ça veut dire qu'on est dans la bonne tranche, et en charge, on est à 705 watts, ce qui est aussi excellent avec notre 5950X et notre RTX 3090 Ti, je le rappelle, qui consomme plus qu'une 4090. Sur ce, vous savez toute cette alimentation FSP, alors attendez, je relis la référence parce qu'elle est un peu difficile, de cette alimentation Hydro TI Pro 1000 watts, garantie 10 ans, tarif 349 €. Rendez-vous très prochainement sur cocoteland.com pour le test complet de cette dernière et rendez-vous sur Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. Sur ce, on vous dit à très bientôt.